Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde la paix, la miséricorde et la bénédiction. Qu'Allah ouvre nos cœurs à la vérité, purifie nos intentions et nous guide vers une compréhension sincère et profonde de sa parole. Ô Allah, accorde-nous une lumière dans nos cœurs, une clarté dans nos esprits et protège-nous de l'égarement visible et invisible. Il existe un monde que tes yeux ne voient pas, un monde qui t'observe sans que tu t'en rendes compte. Les djinns, créés d'un feu sans fumée, ils vivent autour de toi, ils murmurent, ils influencent, ils testent. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Ils ne sont pas invincibles, ils ont des faiblesses, et aujourd'hui, tu vas les découvrir. Allah dit dans le Coran, en vérité, la ruse du diable est faible. Alors laisse ton cœur s'ouvrir, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de vivre. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu veux renforcer ta foi, comprendre des vérités que peu de gens explorent, et avancer spirituellement chaque jour, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que certaines paroles ne viennent pas à toi par hasard. Et laisse-moi te dire quelque chose. Et si ce que tu ressens parfois, ces pensées, ces peurs, ces doutes, n'étaient pas seulement toi? Et si comprendre ce monde invisible était en réalité une clé pour reprendre le contrôle de ta vie intérieure? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta manière de voir et de ressentir le monde autour de toi. 1. Ils sont faibles. Face au rappel d'Allah, la nuit était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence apaisant. C'était ce genre de silence qui pèse, celui qui te fait sentir que tu n'es pas vraiment seul. Un homme marchait dans une rue presque vide. Les lumières étaient faibles. Le vent effleurait les murs. Chaque pas résonnait un peu trop fort, comme si quelqu'un écoutait. Et pourtant, il n'y avait personne. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose n'allait pas. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Ses pensées devenaient confuses. Des idées sombres apparaissaient, sans prévenir. Une peur étrange, pas une peur logique, une peur qui ne s'explique pas, comme si quelque chose s'approchait. Il regarda derrière lui. Rien. Devant lui. Rien. Mais cette sensation persistait. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Ce moment où tout semble normal autour de toi, mais à l'intérieur, c'est le chaos, où ton cœur devient lourd, sans raison, où ton esprit s'embrouille, sans explication. Ce n'est pas toujours juste dans ta tête. Parfois, c'est une influence invisible. Les djinns. Ils ne te frappent pas forcément physiquement. Ils ne crient pas à tes oreilles. Non. Ils murmurent. Ils amplifient tes peurs. Ils nourrissent tes doutes. Ils soufflent doucement, jusqu'à ce que tu te perdes toi-même. Et cet homme était en train de glisser dans cet état. Ses pas ralentissaient, son souffle devenait court. Il sentait comme une présence peser sur lui. Puis, quelque chose s'est passé. Pas quelque chose de spectaculaire, pas un miracle visible. Juste un mot, un seul mot, prononcé presque inconsciemment. Allah. Silence. Puis encore, Allah. Sa voix tremblait un peu, mais il a continué. Allah, Allah, Allah. Et à cet instant précis, quelque chose a changé. Pas autour de lui, en lui. Comme si une lumière venait de s'allumer dans un endroit très sombre. Son cœur a commencé à ralentir. Sa respiration s'est apaisée. Ses pensées se sont alignées. La peur n'a pas disparu d'un coup, mais elle a commencé à reculer, comme une ombre, face à une lumière qui grandit, parce que ce que cet homme venait de faire, c'était activer une protection que beaucoup ignorent. Le rappel d'Allah, le dhikr,
Ce n'est pas juste des mots répétés. Ce n'est pas une habitude religieuse vide. C'est une force, une lumière, une barrière invisible. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Regarde bien ce verset. Ce n'est pas juste une promesse, c'est une réalité. Le cœur humain a été créé pour se calmer, uniquement avec Allah. Pas avec la distraction, pas avec le bruit, pas avec les gens, mais avec lui. Et les djinns le savent. C'est pour cela qu'ils détestent le dhikr. Parce que chaque fois que tu prononces le nom d'Allah, tu reprends le contrôle. Chaque fois que tu dis Subhanallah, tu purifies ton espace. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah, tu repousses l'obscurité. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, tu rappelles à ton âme que rien n'est plus grand qu'Allah. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Imagine un instant, une pièce totalement sombre, puis tu allumes une bougie. Que devient l'obscurité? Elle disparaît. Pas parce qu'elle est faible en apparence, mais parce qu'elle ne peut pas coexister avec la lumière. Le dhikr, c'est cette lumière. Et les djinns sont faits d'un feu, mais un feu instable, un feu qui tremble, un feu qui recule face à la lumière divine. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Beaucoup de gens prononcent que le nom d'Allah, sans le ressentir. Les lèvres bougent, mais le cœur est absent. Et dans ces moments-là, la lumière est faible, parce que le vrai dhikr commence dans le cœur. Allah dit « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le au début et à la fin du jour. » Sourate 33, versets 41 à 42. D'une façon abondante. Pas seulement quand tu as peur, pas seulement quand ça ne va pas, mais constamment. Pourquoi? Parce que les attaques invisibles ne s'arrêtent jamais. Alors pourquoi ta protection s'arrêterait-elle? Laisse-moi te poser une question. Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première chose que tu nourris? Ton téléphone? Tes pensées? Tes inquiétudes? Ou ton cœur, avec le rappel d'Allah? Parce que ce choix change tout le reste de ta journée. Imagine une personne qui commence sa journée avec « Bismillah »,« Alhamdulillah »,« Allah », et une autre qui commence directement par le stress, les notifications, le bruit. Qui est le plus protégé? Qui est le plus stable? Qui est le plus difficile à atteindre? Pour ce qui est invisible, ce n'est pas une question compliquée. Et pourtant, combien de fois oublies-tu? Combien de fois passes-tu des heures sans une seule fois mentionner Allah, sans une seule fois revenir à lui? Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens vide, pourquoi tu te sens lourd, pourquoi tu te sens perdu, alors que la clé était là, simple, accessible, puissante. Allah. Un mot, mais un mot qui change l'état d'un cœur, un mot qui repousse l'invisible, un mot qui reconnecte ton âme à sa source. Alors maintenant, prends un instant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Ferme les yeux, si tu peux, et dis-le, pas avec ta langue, avec ton cœur. Allah. 2. Il ne supporte pas le Coran. Il y a des douleurs que personne ne voit, pas de blessures visibles, pas de traces sur le corps, mais à l'intérieur, quelque chose se brise doucement. Une femme vivait avec ce poids. Chaque nuit devenait une épreuve. Elle s'allongeait sur son lit, fatiguée, épuisée, mais dès que ses yeux se fermaient, le chaos commençait. Des rêves troublants, des images confuses, des sensations d'oppression, comme si quelque chose pesait sur sa poitrine. Elle se réveillait en sursaut, le cœur affolé, le souffle coupé, et le silence de la nuit devenait encore plus lourd. Elle ne comprenait pas. Les médecins parlaient de stress, d'anxiété, de fatigue mentale, mais au fond d'elle, elle sentait que ce n'était pas seulement ça. Tu connais peut-être ce genre de sensation, quand tu sais, sans pouvoir expliquer, quand quelque chose te dérange, sans que tu puisses le nommer. Les jours passaient, et les nuits devenaient de plus en plus sombres, jusqu'à ce qu'un soir, quelqu'un lui dise quelque chose de simple. «
Essaie d'écouter le Coran avant de dormir. Pas une solution compliquée, pas un traitement difficile, juste écouter. Cette nuit-là, elle hésitait. Est-ce que ça allait vraiment changer quelque chose? Mais elle a essayé. Elle a pris son téléphone, lancé une récitation, et elle s'est allongée. Les premières paroles ont rempli la pièce, doucement, claires, profondes, vivantes. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Son cœur a réagi. Pas immédiatement, mais progressivement, comme si chaque verset touchait un endroit précis en elle, comme si ces mots n'étaient pas simplement entendus, mais ressentis. Cette nuit-là, elle s'est endormie, sans cauchemar, sans oppression, sans peur. Et au réveil, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Pas une joie intense, pas une excitation, mais une tranquillité profonde, stable, silencieuse, réelle. Alors elle a recommencé, chaque nuit, encore, et jour après jour, ce qui la tourmentait a disparu. Pourquoi? Pourquoi de simples mots peuvent-ils produire un tel effet? Parce que le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce ne sont pas des phrases humaines, ce ne sont pas des idées construites, ce sont les paroles d'Allah. Et ces paroles ont un effet que rien d'autre ne peut reproduire. Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Regarde bien, une guérison, pas seulement spirituelle, pas seulement émotionnelle, une guérison globale, invisible, mais réelle, et une miséricorde, c'est-à-dire une enveloppe, une protection, une douceur qui descend sur celui qui s'y expose. Mais il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ce qui te guérit dérange ce qui te nuit. Et les djinns ne supportent pas le Coran. Pourquoi? Parce que chaque verset est une lumière. Et cette lumière brûle ce qui vit dans l'obscurité. Ils peuvent supporter ton silence. Ils peuvent supporter ta distraction. Ils peuvent même supporter tes doutes. Mais ils ne supportent pas la parole d'Allah. Parce que cette parole les affaiblit, les repousse, les expose. Imagine, tu es dans une pièce sombre depuis longtemps, tu t'y es habitué, puis quelqu'un allume une lumière forte, tes yeux réagissent immédiatement, tu es dérangé, tu veux fuir. C'est exactement ce que le Coran provoque, mais pas sur toi, sur ce qui t'entoure, et peut-être sur ce qui est en toi. Parce que le Coran ne fait pas que repousser les djinns, il révèle aussi ton état intérieur. Quand tu l'écoutes, vraiment, tu ressens parfois une paix, parfois une gêne, parfois une émotion intense. Pourquoi? Parce que le Coran parle directement à ton âme. Allah dit, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Sourate 59, versets 20 et 1. Une montagne, solide, massive, immobile, et pourtant, elle se briserait face au Coran. Alors imagine, ton cœur, ce que ces paroles peuvent faire, si tu leur donnes vraiment accès. Mais voici le problème, beaucoup de gens ont le Coran, sans jamais le vivre. Il est dans leur maison, mais pas dans leur quotidien. Ils l'écoutent parfois, mais sans présence, sans attention, sans ouverture. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Le Coran n'est pas magique, il est vivant. Et comme toute chose vivante, il a besoin d'être accueilli, pas juste entendu, mais reçu, pas juste joué en arrière-plan, mais intégré. Laisse-moi te poser une question. Quand tu écoutes le Coran, es-tu vraiment présent ou ton esprit est ailleurs? Parce que la différence est énorme. Une écoute distraite n'a pas le même impact qu'une écoute consciente. Ferme les yeux, écoute chaque mot, laisse les versets descendre et observe ce qui se passe en toi. Peut-être que tu vas ressentir une résistance, peut-être que ton esprit va vouloir fuir, changer, scroller, s'occuper,
Pourquoi? Parce que le Coran te ramène à toi-même. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Mais si tu restes, si tu continues, tu changes, petit à petit, silencieusement, profondément. Et ce qui te perturbait commence à disparaître. Alors maintenant, réfléchis honnêtement. Si le Coran était réellement présent dans ta vie, pas juste occasionnellement, pas juste superficiellement, mais profondément, quotidiennement, combien de tes angoisses disparaîtraient aujourd'hui? Combien de tes nuits deviendraient plus légères? Combien de tes pensées deviendraient plus claires? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? 3. Illès profite de ta négligence. Ils ne sont pas aussi puissants que tu l'imagines. Ils ne contrôlent pas tout. Ils ne forcent pas chaque pensée. Ils ne dominent pas celui qui est éveillé. Mais ils ont une stratégie simple. Ils attendent, ils observent, ils patientent. Et surtout, ils profitent de ta négligence. Pas de ta force, pas de ta foi quand elle est vivante, mais de tes moments d'absence, de tes moments où tu oublies, où tu relâches, où tu te dis « ce n'est pas grave, je le ferai plus tard, juste aujourd'hui ». C'est là que tout commence. Un jeune homme vivait une vie normale, il croyait en Allah, il priait parfois, pas parfaitement, mais il essayait. Puis un jour, il a commencé à retarder une prière, pas par rejet, juste par fatigue. Je la ferai plus tard, puis une autre, puis encore une autre. Petit à petit, ce qui était une habitude est devenu une exception, et ce qui était une exception est devenu une absence. Au début, rien n'a changé. Sa vie continuait. Il mangeait, il parlait, il riait, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Une légèreté a disparu. Une clarté s'est éteinte, sans bruit, sans choc, juste, progressivement. Puis les premiers signes sont apparus. Une irritabilité inhabituelle, des réactions excessives, une colère qu'il ne comprenait pas lui-même, des pensées sombres qui revenaient sans cesse, une tristesse, sans raison claire. Il pensait que c'était la vie, le stress, les problèmes, la fatigue, mais en réalité, il avait ouvert une porte, et ce qui est invisible n'a pas besoin d'une grande ouverture, juste une négligence. Allah dit « Et quiconque s'aveugle au rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon. » Regarde bien ce verset. Nous lui désignons. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Quand tu t'éloignes du rappel, tu ne restes pas neutre. Quelqu'un prend cette place. Et ce compagnon ne vient pas pour t'aider. Il vient pour amplifier tes doutes, amplifier tes peurs, amplifier tes faiblesses. Pas d'un coup, mais lentement, subtilement, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Le jeune homme a commencé à changer. Ses proches l'ont remarqué, mais lui, non. Parce que le changement intérieur est souvent invisible pour celui qui le vit. Il s'énervait plus vite, il s'isolait, il pensait trop, il ressentait un vide qu'il ne savait pas remplir. Alors il a essayé autre chose. Distraction, écran, sortie, mais rien ne tenait. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas extérieur. C'était une porte ouverte à l'intérieur. Et plus cette porte restait ouverte, plus l'influence grandissait. C'est comme laisser une fenêtre ouverte dans une pièce sombre. Au début, rien ne semble entrer. Puis avec le temps, la poussière s'accumule, l'air devient lourd, et tu te demandes pourquoi tu te sens mal, sans penser à refermer la fenêtre. La négligence est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne t'alerte pas, elle te laisse juste glisser. Encore un jour sans prière, encore un moment sans rappel, encore une distraction de plus. Et à chaque fois, tu t'éloignes un peu plus. Pas forcément de manière visible, mais intérieurement. Et c'est exactement ce qu'ils attendent. Pas que tu deviennes mauvais, pas que tu rejettes tout, juste que tu oublies. Parce que l'oubli est plus dangereux que le rejet. Quelqu'un qui rejette peut revenir, mais quelqu'un qui oublie ne se rend même pas compte qu'il s'est éloigné. Alors dis-moi, combien de fois dans ta journée oublies-tu Allah? Combien de fois passes-tu des heures sans une seule pensée vers lui, sans une seule parole pour lui? Et ensuite, tu ressens une lourdeur,
une fatigue intérieure, une confusion, et tu cherches des explications compliquées, alors que la cause est simple, une distance, une négligence. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, tu peux être actif, et quand même négligent. Tu peux travailler, parler, vivre, mais intérieurement, être vide, déconnecté. Et c'est cet espace vide qui devient vulnérable. Les djinns ne créent pas toujours le problème. Souvent, ils exploitent ce qui est déjà là. Un doute non traité, une tristesse ignorée, une foi négligée. Et ils s'installent, pas comme une attaque violente, mais comme une présence constante, qui t'accompagne, qui influence, qui déforme ta perception, jusqu'à ce que tu penses que c'est toi. Mais laisse-moi être clair avec toi, ce n'est pas une fatalité, parce que de la même manière que tu as ouvert la porte, tu peux la refermer. Mais pour ça, tu dois d'abord la voir, reconnaître, admettre, sans fuir, sans minimiser. Alors prends un instant, sois honnête avec toi-même, pas avec les autres, pas avec une image, avec toi. Quelles sont les choses que tu as négligées? Quelles sont les habitudes que tu as laissées tomber? Quels sont les moments où tu sais que tu aurais dû te tourner vers Allah, mais que tu ne l'as pas fait? Et surtout, quelle porte es-tu en train de laisser ouverte, sans t'en rendre compte? 4. Ils craignent ta foi sincère. Il existe une force que l'on ne voit pas de muscles, pas de bruit, pas de démonstration. Et pourtant, c'est elle qui fait trembler ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ton apparence. Ce qui effraie vraiment les djinns, c'est ta foi. Pas une foi répétée par habitude, pas une foi héritée sans réflexion, mais une foi vivante, consciente, ancrée, une foi qui ne dépend pas des gens, une foi qui ne change pas selon ton humeur, une foi qui reste, même quand tu es seul, parce que c'est là que tout se joue, quand personne ne te regarde, quand personne ne t'écoute, quand il n'y a aucun regard, sauf celui d'Allah. Un croyant sincère, même seul dans une pièce fermée, est plus fort que des armées invisibles, pas parce qu'il lutte physiquement, mais parce qu'il est connecté, et cette connexion est une barrière que rien ne traverse. Le prophète, paix sur lui, nous a appris une réalité que peu comprennent vraiment. Le diable fuit celui qui est ferme dans sa foi. Il ne discute pas, il ne négocie pas, il fuit. Pourquoi? Parce qu'une foi sincère ne laisse aucun espace. Il n'y a pas de fissure, pas de doute exploitable, pas de faiblesse prolongée, juste une certitude. Et cette certitude est insupportable pour ceux qui vivent dans l'illusion. Imagine un homme, pas parfait, pas sans péché, mais sincère. Quand il tombe, il revient. Quand il oublie, il se rappelle. Quand il est tenté, il résiste. Pas toujours parfaitement, mais toujours honnêtement. Un jour, il traverse une période difficile. Des problèmes s'accumulent, des pensées lourdes apparaissent, des tentations deviennent plus fortes. Tout semble l'attaquer en même temps. Mais au lieu de fuir, il se tourne vers Allah. Pas avec des mots compliqués, pas avec une performance, juste avec vérité. Ya Allah, aide-moi. Et il tient. Il continue à prier, même sans envie, même fatigué, même troublé. Il continue. Et ce qu'il ne voit pas, c'est ce qui se passe autour de lui. Les influences reculent, les murmures s'affaiblissent, les attaques perdent leur force. Pourquoi? Parce que la sincérité active quelque chose de plus grand que lui. Allah dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Regarde cette promesse, puis se tiennent dans le droit chemin. Pas juste dire, pas juste croire, mais tenir, rester stable, continuer, même quand c'est difficile. Et ensuite, les anges descendent, pas symboliquement, réellement, avec une mission, apaiser, protéger, rassurer. N'ayez pas peur. Cela veut dire que la peur peut être enlevée. Ne soyez pas affligés. Cela veut dire que la tristesse peut être allégée. Mais cette intervention n'est pas donnée à tout le monde. Elle est liée à une condition, la sincérité.
pas la perfection, la sincérité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que pour être fort spirituellement, il faut être irréprochable. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui fait ta force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais te détacher, de toujours revenir, de toujours reconnaître, de toujours vouloir Allah, même quand tu luttes. Et cette intention fait toute la différence, parce que les djinns ne craignent pas celui qui ne tombe jamais. Ils craignent celui qui revient toujours, celui qui refuse d'abandonner, celui qui, malgré ses faiblesses, reste connecté. Parce que cette personne ne peut pas être brisée. Elle peut être testée, elle peut être secouée, mais pas détruite. Il y a quelque chose de puissant dans la constance, même si elle est petite. Une prière maintenue, un rappel régulier, un effort discret. Cela crée une solidité intérieure, invisible, mais réelle. Et plus cette solidité grandit, moins il y a d'espace pour autre chose. Alors pose-toi cette question. Quand tu es seul, qui es-tu vraiment? Est-ce que ta foi est toujours là, ou disparaît-elle avec les regards? Quand personne ne te voit, est-ce que tu te rapproches d'Allah, ou est-ce que tu t'éloignes? Parce que c'est dans ces moments-là que ta vraie force se construit. Pas devant les autres, pas dans les apparences, mais dans le secret, dans ce que toi et Allah seuls connaissez. Et c'est exactement là que se joue ta protection. Parce que la foi sincère n'est pas un discours, c'est un état, une présence constante, un lien qui ne dépend pas des circonstances. Et ce lien change tout. Il transforme ta peur en stabilité, ta confusion en clarté, ta faiblesse en résistance. Alors sois honnête avec toi-même. Ta foi est-elle une simple habitude, un automatisme que tu répètes sans y penser? Ou est-elle une véritable force intérieure qui te soutient quand tout vacille? Parce que la réponse à cette question détermine bien plus que tu ne l'imagines. 5 illesses ne peuvent rien contre ce qu'Allah a décrété. Il y a une peur silencieuse que beaucoup portent sans le dire. Une peur de l'invisible, une peur de ce qui pourrait arriver, une peur de ce qu'on ne contrôle pas. Tu avances dans ta vie, mais parfois, au fond de toi, il y a cette inquiétude. Et si quelque chose m'atteignait? Et si je n'étais pas protégé? Et si je n'étais pas en sécurité? Ces pensées ne font pas de bruit. Elles ne crient pas, mais elles s'installent, elles tournent, elles fatiguent, et avec le temps, elles peuvent devenir une réalité intérieure, une tension constante, une vigilance excessive, un cœur qui n'est jamais totalement en paix. Mais il y a une vérité, simple, claire, absolue, que beaucoup oublient. Les djinns ne contrôlent rien. Ils ne décident pas, ils ne décrètent pas, ils ne dominent pas ton destin. Ils existent, ils influencent, ils tentent, mais leur pouvoir est limité, totalement limité. Allah dit, et ils ne peuvent ne nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Prends un instant pour vraiment comprendre ce verset. Ils ne peuvent nuire à personne. Cela inclut toi. Cela inclut ta vie, ton corps, ton cœur. Qu'avec la permission d'Allah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que rien, absolument rien, ne peut t'atteindre sans passer par Allah. Pas une épreuve, pas une douleur, pas une difficulté. Tout est sous son contrôle. Pas partiellement, totalement. Et si cette vérité descendait vraiment dans ton cœur, beaucoup de choses changeraient. Parce que la peur perd sa base. Pourquoi craindre une créature qui ne peut rien sans l'autorisation du Créateur? Pourquoi donner autant de place à quelque chose qui n'a aucun pouvoir indépendant? Mais le problème, ce n'est pas l'information, c'est l'intégration. Beaucoup savent cela, mais peu le ressentent. Parce qu'au moment où la peur arrive, la confiance disparaît. Au moment où l'inconnu se présente, le cœur hésite. Et tu te retrouves entre deux états. Tu crois, mais tu crains quand même. Alors imagine un instant, une personne marche seule la nuit. Le silence est là, l'obscurité aussi. Les pensées commencent à venir, les « et si » apparaissent. Mais cette personne se rappelle, pas juste avec sa langue, avec son cœur. Rien ne peut m'atteindre sans la permission d'Allah. Et elle continue à marcher, pas plus vite, pas en fuyant, mais avec une tranquillité intérieure, pas parce que la nuit a changé, mais parce que sa perception a changé. Elle ne marche plus seule,
Elle marche avec une certitude. Et cette certitude est plus forte que n'importe quelle peur. Maintenant, imagine une autre personne. Même situation, même nuit, même silence, mais sans cette conscience. Chaque bruit devient une menace. Chaque ombre devient suspecte. Chaque pensée devient lourde. Et la peur grandit. Pas parce que le danger est réel, mais parce que la confiance est absente. Alors pose-toi cette question. Quelle est la vraie différence entre ces deux personnes? Ce n'est pas leur environnement, ce n'est pas leur situation, c'est leur relation avec Allah. Parce que plus tu comprends qu'Allah contrôle tout, moins tu donnes d'importance à ce qui ne contrôle rien. Mais il y a un point subtil, accepter que tout vient d'Allah ne veut pas dire ignorer les moyens. Cela veut dire que même en prenant des précautions, ton cœur reste attaché à lui, pas à la protection elle-même, pas aux objets, pas aux habitudes, mais à Allah. Tu fais ce que tu peux, mais tu sais que le résultat ne dépend pas de toi. Et c'est là que la paix commence. Parce que tant que tu penses que tout repose sur toi, tu restes tendu, inquiet, sur la défensive. Mais quand tu réalises que tout est entre ses mains, quelque chose lâche, une pression disparaît, tu respires autrement, tu vis autrement, et surtout, tu n'exagères plus la puissance de ce qui est créé, parce que donner trop d'importance aux djinns, c'est oublier la grandeur d'Allah. Ce n'est pas nier leur existence, c'est remettre les choses à leur place. Ils sont créés, limités, dépendants. Allah est créateur, tout-puissant, indépendant. Alors pourquoi ton cœur s'accroche-t-il plus à la peur qu'à cette vérité? Pourquoi ton esprit imagine-t-il le pire, sans se rappeler que tout est déjà sous contrôle? Et si toutes ces inquiétudes que tu portes étaient en grande partie inutiles, pas parce que les épreuves n'existent pas, mais parce qu'elles sont maîtrisées, encadrées, mesurées par celui qui ne fait jamais d'erreur. Alors prends un moment, regarde en toi. Quand tu as peur, à quoi fais-tu vraiment confiance? À tes pensées? À tes scénarios? À tes doutes? Ou à Allah? Parce que cette réponse change ta manière de vivre, pas seulement ta manière de croire. Alors sois honnête, fais-tu plus confiance à tes peurs ou à la protection d'Allah? Alors maintenant, tu sais, les djinns ne sont pas invincibles. Ils fuient le rappel. Ils tremblent face au Coran. Ils profitent de ton éloignement. Ils craignent ta foi. Et surtout, ils ne peuvent rien contre Allah. Alors pourquoi vivre dans la peur quand tu peux vivre dans la protection divine? Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Sourate 2, verset 257. Si ces mots ont touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi pour ne plus marcher seul. Like cette vidéo si tu ressens cette vérité et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire même un seul mot, Allah, comme une lumière laissée derrière toi.